Bonjour, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que le vice-gouverneur. C'est bien moi, votre serviteur, Thierry Paul Zekwalkioff, responsable de TPZ Group et de cette émission RDC Pays Solutions, où nous avons également une activité dénommée ASEF, Action contre la faim, la pauvreté, l'insalubrité et contre l'amiante. En fait, monsieur le gouverneur, je vous adresse ces messages particuliers concernant la démolition qui se passe à Kinshasa, dans plusieurs villes. J'ai un doute. J'ai un doute de la manière dont cette démolition est faite. Y a-t-il des analyses au niveau des laboratoires pour savoir si les contenus des bâtiments que vous démolissez, est-ce que vous les démolissez selon les normes respectant l'environnement ainsi que la santé de la population quinoise? C'est pour cette raison que j'ai un doute. À qui profite mon doute? Mon doute peut profiter au peuple congolais ou soit au gouvernant que vous êtes. Monsieur le gouverneur, Jean-Tini Ngobila ainsi que Jekoko Mulumba. Chère Excellence, j'aimerais vous parler un peu de la démolition sauvage. C'est-à-dire, la démolition sauvage consiste à démolir un bâtiment sans tenir compte des règles liées à ces métiers. Parce que ces métiers, ce n'est pas n'importe quel métier. Ces métiers, lorsqu'il est bien fait, ça conduit à la protection de l'environnement ainsi qu'à la préservation de la santé de la population. Mais lorsque la démolition est mal faite, la population peut tomber malade, ça peut occasionner des morts, pas des morts par accident, mais des morts par des maladies qui libèrent la poussière, qui libèrent le plomb, qui libèrent l'amiante. C'est par là que je vais essayer de vous parler, messieurs, le gouverneur. Que la plupart des bâtiments que vous voyez là à Kinshasa, que les gens sont en train de construire, ils utilisent des matériaux, des fois très dangereux à la santé humaine, ainsi que qui détruit l'environnement. Et la plupart des achats sont faits en Asie, dans certains pays dont j'étais les noms ici, qui n'ont pas ratifié cette loi d'interdiction d'utiliser l'amiante dans les bâtiments. Vous trouverez ça dans les cols qu'on utilise pour la faïence, dans les salles de bain, même des parcelles, aujourd'hui des maisons où on a mis la faïence, même au niveau de la clôture, tout ça. On se pose la question, il s'agit de quelle colle? Parce que la colle la plus efficace et le moins chère, c'est la colle d'amiante. Cher gouverneur, je vous exhorte à revoir cette situation. Si les analyses n'ont pas été faites, là, le peuple a été exposé. Attendez-vous, après 5 ans, 10 ans, que vous puissiez avoir des cas de cancer et des maladies pulmonaires. Pourquoi? La poussière qui libère cette démolition, s'il s'agit de l'amiante ou du plomb, même de la poussière de silice qui provient des cailloux, des pierres qu'on utilise dans des constructions, là nous avons sacrifié le peuple quinois. Monsieur le gouverneur, quand je vois même les gens qui travaillent, ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas des équipements de protection individuelle. Ils n'ont pas des équipements de protection collective. Ces ouvriers sont exposés au même titre que la population. Si ces bâtiments
contenait l'amiante. Mais je vous dis bien, moi je connais, je vis certains bâtiments démolis qui contenaient l'amiante. J'ai déjà vu. Monsieur le gouverneur, ce n'est pas tard. Nous pouvons réparer cette situation. Nous pouvons protéger cette situation. C'est ainsi que moi je vous propose de faire une démolition professionnelle qui répond selon les règles de l'art du BTP. Et les déchets industriels du bâtiment seront bien orientés et la population sera protégée. C'est ainsi que notre pays, le Congo, pays solution, pourra être prospère. Ne participez pas à la destruction de ce peuple. Je sais que vous avez une bonne idée de démolir des constructions anarchiques. Mais comment? De façon sauvage, c'est un danger. Mais faisons-les de façon professionnelle. C'est ainsi que moi, votre serviteur, technicien de prévention des risques d'amiante, expert en démolition et au recyclage, je vous lance cet appel pour que les choses changent. Et je reste disponible. Merci. Au revoir.